Dans cet épisode, je vous propose de découvrir une stratégie simple et efficace pour neutraliser le critique intérieur. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite, que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauli, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Et vous le savez, chaque semaine dans ces épisodes, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques, pragmatiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors, cette semaine, ce que j'avais envie de faire, c'est de vous donner un outil pratique pour neutraliser, en fait, le critique intérieur. Alors, c'est qui ce critique intérieur? Ben, c'est cette petite voix qui vous critique plus ou moins fréquemment. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire « Ah, qu'est-ce que je suis nul, je devrais me baffer, je suis incapable, etc. etc. » Je crois qu'on a tous, à moins que vous vivez dans un monde où vous ne faites jamais attention à vos pensées, eh bien, vous savez que cette petite voix, elle est là. Pour certains, très souvent, pour d'autres, un petit peu moins, mais elle est là, et ce n'est pas nécessairement toujours quelque chose de bon pour nous. Alors, si elle est là, c'est qu'il y a une raison, autant en tirer parti et apprendre de cette petite voix. Alors, l'exercice que je vais vous proposer cette semaine, c'est un exercice qui est tiré des travaux d'un homme qui s'appelle Jeffrey Young, qui a développé une thérapie qui s'appelle la Schema Therapy. Et puis, essentiellement, ce que vous allez faire, c'est qu'au départ, je vais vous demander, en fait, de créer un environnement physique particulier pour faire cet exercice. Donc, la première des choses que vous allez faire, c'est que vous allez prendre 3 chaises et vous allez les disposer comme ça en forme de triangle. Et en fait, vous allez ensuite prendre une autocritique récente, que votre critique intérieure, que votre petite voix a déclarée, et on va travailler là-dessus. Donc, préparez, s'il y a besoin, mettez pause sur la vidéo, préparez votre environnement, et puis repensez à un moment d'autocritique où vous vous êtes essentiellement rabaissé. Okay? Et ensuite, on va prendre ces 3 chaises, et ces 3 environnements différents, en fait, ils vont correspondre à différentes perspectives. Donc la première ici, ça sera la perspective du critique, c'est-à-dire cette partie de vous-même qui émet la critique. Ensuite, la deuxième perspective, ça va être celle du critiqué, ou de la partie de vous-même qui se sent critiquée. Okay? Et puis, bien évidemment, vous imaginez que si on laisse juste ces 2 perspectives-là interagir, eh bien, on risque de partir dans une forme d'argument qui n'est pas nécessairement constructive. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre une 3e perspective. Cette 3e perspective, c'est la perspective de quelqu'un qui a du recul, qui a une forme d'élévation par rapport à la situation. Et on va l'appeler le sage conseiller. Okay? La partie de vous-même qui est la plus connectée à l'aspect le plus élevé de vous-même, à votre âme. Vous pouvez aussi, si ça vous aide, imaginer une personne que vous considérez, ça peut être un ami qui vous donne souvent une amie qui vous donne souvent de bons conseils, ça peut être un mentor que vous avez, ça peut être une figure qui représente quelque chose d'élevé pour vous, soit spirituellement, soit religieux. Par exemple, vous pourriez imaginer avoir Jésus-Christ qui est assis sur cette chaise, ou Bouddha, par exemple. Mais c'est essentiellement une perspective détachée, si vous voulez, de la situation. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que dans un premier temps, vous allez physiquement vous asseoir sur cette première chaise et vous allez laisser le critique s'exprimer en haute voix. Okay? Donc, c'était quoi cette autocritique? Par exemple, je suis nul, je n'arrive à rien, tout ce que je fais, ça ne fonctionne jamais. Okay? Ça, c'est le critique. Donc, vous allez vous asseoir là et vous allez le laisser s'exprimer. Je suis vraiment nul, tout ce que je fais, ou t'es vraiment nul, des fois on se parle de cette manière-là, t'es vraiment nul, tout ce que tu fais, ça ne fonctionne jamais.
Et lorsque l'on va faire ça, au travers de ces différentes étapes, je vais vous demander d'être vraiment dans l'observation, vraiment dans la conscience intentionnelle d'observer. Alors vous allez observer plusieurs choses. Vous allez observer le ton de la voix, okay, de voir la manière dont ça dit. Est-ce que c'est dit avec de la colère? Est-ce que c'est dit avec une forme de jugement malicieux? Est-ce que c'est dit avec une forme de condescendance? Qu'est-ce que ça représente, ce ton, la manière dont c'est dit? Okay. Ensuite, les mots qui sont utilisés. Quel type de mots? Est-ce que ce sont des mots qui rabaissent? Est-ce que ce sont des mots qui font mal? Est-ce que ce sont des mots de jugement? Okay. Les émotions que vous ressentez à l'intérieur de votre corps. Ayez une attention toute particulière sur le ressenti que vous avez sur la gorge, parce que lorsque l'on parle, ça va souvent avoir un effet à ce niveau-là. Parce que est-ce que vous sentez une boule dans la gorge? Est-ce que vous sentez la gorge qui se bloque? Est-ce que vous sentez que vous avez spontanément une forme de toux ou que ça se verrouille à ce niveau-là sur le chakra de la gorge? Okay. Et puis la dernière chose que vous allez observer, c'est votre posture. Quel type de posture vous assumez? Donc gardez ça un petit peu à l'esprit. Donc, première étape, vous asseyez sur la première chaise, c'est la perspective du critique, laissez-le s'exprimer. L'idée, c'est ici de ne pas être dans le jugement de cette perspective-là, laissez-le juste s'exprimer. Okay. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez physiquement changer de place, physiquement changer de chaise, et à ce moment-là, vous allez laisser la partie critiquée s'exprimer. Okay. Qu'est-ce qu'elle ressent? Je me sens blessé, je ne me sens pas soutenu, je me sens rabaissé, etc. Donc vous la laissez elle aussi s'exprimer, toujours à voix haute, et en même temps, vous observez de nouveau le ton, les mots, les émotions, notamment au niveau de la gorge, mais ça peut être n'importe où dans votre corps. Observez où vous les ressentez, observez quelles parties se mettent sous tension quand vous exprimez ça, et observez aussi votre posture. Okay. Donc, ça, c'est les deux premières étapes. Ensuite, troisième étape, vous allez rester sur cette chaise, et si vous le voulez, ça demande un petit peu plus au niveau physique, mais vous allez alterner, même physiquement, entre ces deux perspectives, vous allez laisser communiquer les deux parties. Vous les laissez avoir une conversation. Vous les laissez se parler. Alors, vous pouvez très bien rester sur une chaise, mais même encore idéalement, à chaque fois que vous parlez pour un, vous allez vous positionner sur cette chaise. Et l'idée ici, c'est de voir qu'est-ce qui émerge de cette discussion. Qu'est-ce que la partie critiquée dit au critique? Qu'est-ce que le critique dit à la partie critiquée? Vous laissez cette dynamique naître. L'idée ici, c'est d'accepter, simplement d'observer ce qui sort, toujours en observant aussi le ton, les mots, les émotions, la posture, mais de laisser cette dynamique se créer dans l'acceptation. N'entrez pas dans le jugement l'un de l'autre, soyez juste observateur. Et puis, vous pouvez aussi poser des questions. Quel est le bénéfice du critique? Qu'est-ce qu'il apporte finalement? Et quel est l'inconvénient du critique? Quel est le bénéfice d'avoir cette partie critiquée qui se sent de cette manière-là? Quel est l'inconvénient? Posez-vous ce genre de questions. Okay. Et puis finalement, ce que vous allez faire, vous allez passer à la position 3, vous allez vous asseoir sur la troisième chaise, et puis là, vous allez laisser le sage conseiller s'exprimer. Okay. Le sage s'exprimer. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Quelle est la hauteur qu'il doit prendre? Quel conseil il donnerait? Quelle forme de détachement il a besoin de créer pour ne pas entrer dans l'émotion des deux autres? Si c'était votre mentor, ou si c'était Bouddha, ou si c'était Jésus-Christ, ou si c'était Dieu qui était là et qui devait vous donner un conseil, qu'est-ce qu'il dirait? Et souvenez-vous ici, une chose très très importante, c'est le mot compassion. C'est-à-dire que le sage conseiller, lui, il ne va pas être dans cette notion de victime-bourreau, il est bien au-delà de ça, mais il a une forme de compassion. C'est-à-dire qu'il est capable de comprendre les deux perspectives,
de voir les bénéfices et les inconvénients de chaque perspective et de restituer ou de donner un conseil vraiment de manière complètement détachée dans le non-jugement. Ça, c'est très très important. Okay? Donc, quelle est la perspective, quel est le conseil du sage conseiller? Et ce que je vous recommande de faire, c'est que quand vous avez des pensées autocritiques comme ça, faites cet exercice. Faites-le physiquement au départ. Il y a vraiment besoin de se déplacer dans l'espace, dans ces différentes perspectives. Très très important. Et au bout d'un moment, quand vous l'aurez fait suffisamment, vous allez pouvoir intégrer ça dans votre corps et vous allez voir que spontanément, lorsque vous commencerez d'avoir, et vous l'aurez suffisamment travaillé, vous commencerez d'avoir ces pensées autocritiques, eh vous aurez des parties à l'intérieur de vos pensées, si vous voulez, qui n'auront plus besoin d'être physiquement dans ces différentes positions, mais qui vont comme ça commencer de créer cette dynamique où spontanément, lorsqu'il y aura le critique, vous allez voir que la partie critiquée va elle aussi spontanément apparaître, mais, et c'est là la magie de cet exercice, si vous le faites, parce que si vous ne le faites pas, ça ne va rien faire pour vous, mais la magie de cet exercice, c'est que, voilà, va commencer aussi d'apparaître non seulement cette dynamique, si vous voulez, au niveau de ces deux opposés, mais va apparaître cette perspective transcendante, cette perspective élevée, cette perspective qui a un détachement, cette perspective du sage conseiller. Donc faites-le, commencez par le faire physiquement, en vous déplaçant sur les chaises, faites-le suffisamment jusqu'à ce que ça intègre, et ensuite laissez-moi savoir comment ça marche pour vous, est-ce que ça vous apporte. Nous on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie, et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.